Le présent tutoriel est destiné aux élèves qui suivent les cours de qualification en électricité industrielle et automatisation du 3e degré de l'enseignement secondaire. Les points abordés dans ce tutoriel sont mis en pratique durant les cours. Ce tutoriel ne s'adresse absolument pas aux professionnels du schéma électrique et plan qui ont certainement acquis une expérience bien supérieure à la mienne. L'objectif de ce présent tutoriel est de vous présenter la procédure d'installation des plans V2.9 version éducation. Bonjour à tous, je me présente Fernand Schwickerat. Nous aurons le plaisir de découvrir cette présentation ensemble. Dans votre navigateur de recherche Internet habituel, introduisez les mots-clés et plan éducation. Selon les performances de votre navigateur, il vous proposera non seulement l'accès au site des plans, mais également des tutoriels d'installation édités par ePlan. Visualisez-les pour bien comprendre les procédures à suivre. Si vous préférez réaliser l'installation en suivant la vidéo renseignée, vous devrez rester vigilant au réglage de 2 points en particulier qui diffèrent de notre configuration. Pour la grandeur de mesure, veillez à sélectionner les millimètres. Pour les langues d'interface, sélectionnez la langue française. Nous reviendrons sur les points de réglage en temps utile. Maintenant, connectez-vous sur le site des plans éducation. Acceptez les cookies. Ouvrez l'onglet de téléchargement de la version 2.9. On ne s'occupe surtout pas des 2 fichiers ePlan Harness Pro D. Téléchargez les 4 fichiers suivants. ePlan éducation version 2.9 SP1, consignes pour l'installation et l'enregistrement, ainsi que les 2 derniers fichiers Education Package. Nous allons d'abord installer ePlan éducation version 2.9 SP1. Nous devons pour cela commencer par décompresser le fichier. L'outil de décompression fait partie des outils de base de Windows 10. Il suffit de faire un clic à droite sur le fichier et de sélectionner la fonction « Extraire tout ». La destination des fichiers n'a pas une grande importance pour le moment. Vous pouvez donc décomprimer les fichiers dans l'emplacement de téléchargement. Demandez cependant que le système vous affiche l'emplacement des dossiers. Démarrez le processus de décompression en activant le bouton « Extraire » et attendez la fin de l'opération. Un pop-up vous renseigne sur la progression de l'opération. Assurez-vous d'avoir une connexion Internet avant de lancer l'installation. Après avoir sélectionné ePlan éducation 2.9 SP1, vous pouvez lancer l'installation en effectuant un double clic sur Setup. Un premier pop-up apparaît vous demandant l'autorisation d'installer un programme sur votre PC. Donnez l'autorisation en appuyant sur « Oui ». Il se peut qu'il y ait des problèmes de compatibilité de paramètres. Si c'est le cas, ce deuxième pop-up apparaît. Sélectionnez l'installation à l'aide de paramètres de compatibilité. Le premier formulaire à remplir. Tous les champs marqués d'une astérix sont obligatoires. Civilité concerne madame ou monsieur. Ensuite, on vous demande votre prénom, nom, ainsi que votre adresse en Belgique, étant donné que vous adressez une demande de licence à ePlan Belgique. Le champ le plus important concerne votre adresse e-mail. L'adresse doit exister, car ePlan va vous envoyer votre licence à cette adresse. Précisez le nom de l'école. Pour la filière universitaire, indiquez technique de qualification, même s'il ne s'agit pas pour vous d'une filière universitaire. Durée des études, en spécifiant 3 ans, ce qui est le maximum que vous pouvez demander, ePlan vous enverra une licence valide pour 3 ans. Si votre carte d'étudiant de Sainte-Julienne ne comporte pas de numéro d'identification propre, utilisez une suite aléatoire de 8 à 10 chiffres. Libre à vous d'autoriser ou non ePlan ainsi que ses filiales à utiliser vos données. Par contre, vous êtes obligé de cocher la lecture, la compréhension et l'acceptation de la politique de confidentialité. Il ne vous reste plus qu'à envoyer votre demande à ePlan en appuyant sur le bouton « Envoyer ». Dès l'envoi de votre demande, ePlan émet un avertissement afin que vous surveilliez votre boîte mail. Vous devez en effet confirmer votre demande par l'activation d'un lien qui vous est envoyé à l'adresse que vous venez de communiquer lors de votre inscription. Votre inscription se termine et vous pouvez continuer l'installation des plans en attendant de recevoir votre code d'activation. Appuyez sur Suivant.
Acceptez les termes du contrat et appuyez sur Suivant. Laissez tous les réglages par défaut. Très important, vérifiez l'unité de mesure. Elle s'exprime en millimètres et pas en pouces. Cochez toutes les options d'installation. Servez-vous des 2 ascenseurs pour les visualiser toutes. Très important, vérifiez la sélection de la langue d'interface français. Lancez l'installation en activant le bouton Installer. Vous pouvez suivre la progression de l'installation. Attendez la fin complète de l'installation lorsque le bouton Terminer devient accessible pour terminer l'installation. Il se peut que le pop-up suivant réapparaisse. Confirmez alors que le programme a bien fonctionné. Dès que vous aurez reçu le code de validation pour ePlan, vous pouvez activer votre logiciel. Il vous suffit de démarrer le logiciel en appuyant sur l'icône d'iPlan. Au démarrage apparaîtra le pop-up d'activation de licence. Vous devez activer votre licence par une activation en ligne. Pour cela, votre PC doit être connecté à Internet. Ouvrez le mail avec le code de validation EID que vous avez reçu d'ePlan et copiez celui-ci dans la fenêtre du pop-up d'activation. Appuyez sur OK pour valider votre licence. Un dernier pop-up d'activation apparaît avec un récapitulatif de toutes les licences octroyées ainsi que leur durée de validité. Pour information, j'ai demandé une licence de 3 ans le 13 juillet 2021 et les licences obtenues sont valables jusqu'au 13 juillet 2024. Nous voilà arrivés à la fin de la présentation. J'espère que ces explications auront éclairé quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à revoir cette présentation ou à me poser vos questions concernant les points abordés. D'autres présentations sont en cours d'élaboration, alors n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions d'amélioration pour clarifier la compréhension des sujets traités. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.